Bonsoir mes chers amis. Nous voilà donc pour un chiffre particulier en effet dans le livre de Vaïkra, la paracha de Hémor est la huitième. Donc huitième, le 8, on va toucher l'infini, ou en tout cas je l'espère, avec quelques commentaires que je vous ai concoctés pour ce soir sur une paracha tellement riche. Riche peut-être pas en événements puisqu'il y a que deux grandes parties. La première, c'est tout ce qui touche les restrictions des Kohanim avec bien notamment le fait de ne pas pouvoir se rendre impur par le contact avec un mort ou dans un cimetière, et ensuite les exigences, les restrictions quant à qui ils peuvent épouser, donc toutes les femmes qui leur sont interdites. Donc ça, c'est toute la première partie de notre paracha. La deuxième partie parle essentiellement des fêtes, et c'est d'ailleurs, vous reconnaîtrez, puisque quasiment les lectures des trois fêtes de pèlerinage sont tirées de la paracha de Hémor, et un tout dernier paragraphe qui apparemment n'a pas sa place, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est ce qu'on appelle le Mekalel ou Megadef, le blasphémateur. Donc cet homme dont la Torah tait le nom, on ne sait pas, Ben Ish israélite, Ben Ish Mitri, donc d'un père égyptien, d'une maman juive, et il va finir par blasphémer. Et on verra que sa sanction, qui pour l'instant était inconnue, sera dictée à Moshe, à savoir c'est la lapidation. Donc il sera lapidé, et sur ça se termine cette paracha. Alors, on a du mal à comprendre comment on peut agencer donc ces trois thèmes, comment ils sont reliés. Et disons, pour la réponse, ce qui nous met un peu sur la voie, ce sont nos maîtres du Midrash. En effet, le Midrash, quand on commence à parler de la paracha de Hémor, Hémor, c'est déjà dit, c'est une parole, et on nous cite un texte de Tehillim qui dit Amarot Hashem, Amarot Teholot. Les paroles d'Hachem sont des paroles pures. Donc, et ça colle très bien puisque ça reprend le titre, c'est-à-dire est mort, la façon de parler, et Amarot Tehorot, des paroles pures, parce qu'on va parler de la pureté notamment des Kohanim. Et surtout également, puisque quelque part, les fêtes aussi, c'est une façon de se rendre dans le Beth Amikdash pour les trois fêtes de pèlerinage. Il y aura aussi le rappel de Shabbat, mais on ne voit pas encore une fois quel peut être le lien entre tous ces différents thèmes. Alors, la différence entre aimant, et c'est un petit peu la nouveauté de la présentation de cette paracha qui ne suit pas la façon habituelle de commencer. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Dieu d'abord utilise des paroles dures, c'est-à-dire des paroles claires, et les morts, pour qu'ils les répètent, pour qu'ils en parlent aux enfants d'Israël. Mais même si Hachem s'adresse à Moshe de manière dure, Daber el Ben Israël, au Baï Daber, mais pour transmettre au peuple juif les morts en parlant. Et ici, comme le premier Rashi va nous le souligner, Vayom Hachem el Moshe est mort, dit, pas, non pas par, mais dit au Kohanim, Ben Aaron, Ve amarta lehem, et tu leur diras. Donc une redondance qui va évidemment être expliquée par Rashi, se basant sur un commentaire de la Gemara, et on va essayer de s'attarder aussi sur ce commentaire, ce début de paracha, qu'on ne comprend pas pourquoi cette redondance dit et tu diras, donc apparemment c'est la même chose, et pourquoi on a eu besoin de répéter deux fois. Alors, pour revenir un petit peu à quel peut être le lien entre les différentes parties de notre paracha, on a déjà vu les années précédentes, on va chaque fois essayer de présenter une nouvelle réponse, une nouvelle approche, comme ça va être le cas cette année. Donc, quel est le lien entre ces deux grands thèmes qui sont, comme on l'a rappelé, donc toutes les restrictions des prêtres, le Corée, et les fêtes, tout le passage qui parle des fêtes d'Israël. Alors, quand je sais que le terme qui va servir de titre, c'est est mort, dit, et c'est, comme on l'a expliqué, c'est Amira. Amira, c'est une parole douce, contrairement à Dibour, qui est une parole dure, sévère. Alors, pourquoi donc on utilise ici ce terme de est mort, de Amira? Pourquoi c'est une parole douce? C'est un petit peu, et chaque fois que l'on voit une mauvaise conduite ou une mauvaise attitude de chez quelqu'un, on a le devoir de le rappeler à l'ordre. Donc, et ici, on nous dit comment entreprendre donc cette remontrance en quelque sorte, c'est par des paroles douces. Il y avait justement une prof qui, au début de sa carrière, a commencé à mettre des appréciations
mais qu'elle retenait. On a tous eu l'occasion de les lire dans notre jeunesse. Peut mieux faire, ne se concentre pas, bon, alors que réellement, donc, et elle avait rempli pendant 4-5 heures tout le bulletin, et elle a appelé quelqu'un de plus expérimenté et lui a dit, sache que tu vas tout effacer parce que tu ne peux pas laisser ces commentaires. Je dis, ah bon? Il a dit oui, parce que quand tu donnes quelqu'un une mauvaise note, ça se passe de commentaires. Donc, quelqu'un qui a reçu une mauvaise note, j'ai pas besoin de faire un commentaire encore plus cassant. Donc, sache que dans chaque commentaire, il faut que tu trouves toujours quelque chose de positif. Donc, c'est pas un grand chidouche, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous, on sait que chaque fois, et même la Torah, quand elle nous présente quelque chose, c'est toujours, on commence par quelque chose de positif avant de parler de quelque chose de négatif. Alors, il y a un micro qui est ouvert. Euh, c'est un bruit de fond. Donc, c'est comme ça, donc elle a tout refait, elle a toujours essayé de voir le bon côté. Et Jacques est arrivé à une petite fille qui, malheureusement, avait encore plein de lacunes en lecture, en écriture, quelque chose de terrible. Et évidemment, elle n'arrivait pas, elle était pratiquement la dernière de sa classe, et elle essayait de trouver quelque chose de positif. Donc, elle a fermé les yeux et elle a représenté le visage de cette fille avec ses petites bouclettes et avec toujours un sourire. Il lui a dit, tu es le rayon de soleil de notre classe. Continue à faire des efforts. Il a remis le bulletin, elle a raconté par la suite que le père a eu les larmes aux yeux en disant, c'est la première fois que ma fille a une remarque positive. Et des années plus tard, raconte cette prof, j'ai reçu donc une lettre, un mot très gentil par Instagram, je sais pas, et en disant je ne vous ai jamais oublié et sachez que c'est la première fois et cette remarque que vous avez faite m'a donné une confiance en moi. J'ai réussi, elle a avancé, elle a appris à lire, elle faisait des études pour que l'on prenne peut-être la mesure de ce que un mot positif, c'est vrai qu'on en a parlé déjà souvent, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que même le Midrash, on dit mais pourquoi on parle ici de paroles alors qu'il y avait Kedoshim, l'Otel Erachim ne va pas en colportant, Tazria Metzora, ça aurait été beaucoup plus adéquat, on va dire, aux parachiotes précédentes qu'à celle-ci. Donc si le Midrash estime que c'est ici qu'il faut dire et rappeler les paroles pures de Dieu pour que nous on s'inspire, c'est qu'il y a aussi ici une question de parole. Donc quand on voit le Cohen et de quoi il s'agit, et c'est le Rashi que je ne vous ai pas lu, les Hazhir Gedolim ala Ketanim. Alors, les Hazhir, pour mettre en garde, pour faire attention, pour que les adultes fassent attention à qui? Au cadet, au plus jeune. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il veut faire comme tous ses copains. Non. Toi, tu ne peux pas te rendre au cimetière. Donc, il faut que dès son jeune âge, les adultes commencent à initier ce jeune homme, ce jeune enfant, à toutes les restrictions pour qu'il comprenne qu'il est différent des autres. Et ça, c'est extrêmement difficile, extrêmement dur. C'est pour ça qu'il faut commencer très jeune. Mais comment on présente? Et ça, c'est ce que la chassidoute va essayer d'apporter ici, les azhir. Attention, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Comment présenter à un enfant justement, et c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. En tout cas, pour l'instant, donc faire l'éloge de l'autre, savoir que on doit forcément utiliser de bonnes paroles pour présenter le fait que tu es Cohen. Tu te rends compte quelle chance inouïe tu as. Toi, tu es Cohen, toi, tu vas pouvoir bénir. Lorsque le temple sera reconstruit, tu pourras servir. Donc, trouver la façon de présenter d'une manière positive et non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cela. C'est pas comme ça qu'on présente la Torah. La Torah ne se présente pas comme une somme d'interdits parce que, évidemment, ça repousse les gens. Il faut que chacun prenne la pleine mesure de la sainteté de la Torah qui met en avant ce que nous sommes, c'est-à-dire Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Donc, quelque part, on est tous des prêtres. Et c'est pour les fêtes juives, maintenant, vous allez me dire, oui, mais quel est le lien? D'accord, j'ai compris pour est mort vers Martha, la responsabilité de mettre en garde les plus jeunes. Et les plus jeunes, comme on va le voir, c'est aussi cet enfant qui est en moi, puisqu'il y a aussi un enfant en moi qui veut continuer à faire ce qu'il a envie de faire, qu'on ne lui dise pas ce qu'il faut faire.
parce qu'on a envie de s'amuser, parce qu'on a aussi envie d'avoir du bon temps et ne pas réfléchir à ce qui est mon devoir sur Terre, en quelque sorte. Donc, et de la même façon, je vais aussi transmettre à mon enfant, donc à l'enfant qui est en moi, mais à l'enfant qui est à l'extérieur, c'est-à-dire à mon enfant. Mais pour continuer à faire le lien avec les fêtes, quel est le lien que l'on pourrait faire, parce que qui détermine la date des fêtes, et ça, comme vous le savez, c'était par le Sanhédrin, à travers le Sanhédrin, une fois qu'ils avaient accueilli ou recueilli le témoignage donc de ces personnes qui pouvaient se déplacer de n'importe où d'Israël pour marquer Rosh Chodesh, la Néoménie, la nouvelle lune, qui pouvait à partir de là indiquer la date précise où allait tomber la fête. C'est-à-dire que toutes les fêtes dépendent de la parole du Sanhédrin. C'est vrai, suite à l'écoute de ce témoignage, mais lorsque le Sanhédrin disait, le Beddin, Mekoudash, Mekoudash, le mois a été sanctifié, ça veut dire qu'à partir de là, je peux fixer toutes les fêtes à venir. Autrement dit, c'est la parole qui va définir le temps, qui va, j'aimerais bien dire, éduquer le temps, puisque c'est aussi inauguré. Le terme de Chanor, d'éduquer, c'est Hanouka, c'est aussi éduquer et inaugurer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éduquer le temps? C'est soit conférer à ce temps une dimension de sainteté, ou plutôt de dévoiler la sainteté qui est cachée à l'intérieur de chaque temps que Dieu nous a donné. Donc, et ça, comment, par quel biais je le fais? Par la parole. C'est-à-dire que je peux sanctifier le temps, je peux sanctifier la personne, puisque c'est moi qui vais dire à mon enfant, non, toi, tu es comme ça. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel juif. Lorsque je vois un juif avoir une mauvaise conduite, je dis, mais toi, tu es Ben Meller, toi, tu es fils d'Abraham, d'Israël et Jacob. Comment tu peux te comporter comme cela? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois mettre en avant? C'est la sainteté qui est la sienne. Non seulement c'est un royaume de prêtre, mais Mamlech et Kohanim, mais Goy Kadosh. Mais tu es un peuple saint. Donc tu ne peux pas comporter comme les autres nations. Donc et c'est par la parole que je pourrais attirer justement à cette personne, à la Kedusha, à la reconnaissance de cette sainteté qui est à l'intérieur de lui, comme la sainteté qui se trouve à l'intérieur du temps et que je dévoile en sanctifiant le temps. C'est ça conférer donc cette dimension de sainteté, de simplement de spiritualité. Et c'est ça ce que. Alors, je peux comprendre parfaitement la fin de la paracha. Parce que si jamais cette parole peut créer, peut conférer de la sainteté, mais elle peut aussi, à l'inverse, eh ben, blasphémer. Et c'est ce qui va se passer avec cet homme, hein, dont on ne connaît pas le nom, et la Torah va taire ce nom parce qu'il finira par blasphémer, et on va émettre certaines lois concernant justement cette façon de parler, Venokev, Shem Hashem, donc parce qu'on ne connaissait pas non plus la sanction, si quelqu'un littéralement trouve halal, il crée un vide par rapport au nom de Dieu, c'est-à-dire soit il utilise le nom de Dieu, d'après certains, il connaissait le Shem Haméphorage, mais il l'utilisait pour lui, pour blasphémer, malheureusement, donc il va être lapidé. Donc, juste pour rappeler les origines de cet homme, donc rappelez-vous, lorsque, on en a parlé justement la semaine dernière, Moshe Rabbeinu est sorti pour voir ses frères, et il voit justement qu'il y a un Égyptien qui est en train de frapper un juif qui n'était autre que Dathan, et il a compris par les coups qu'il est en train de donner qu'il s'apprêtait à le tuer. C'est pour ça qu'il est intervenu avec le Shem Haméphorage. Mais pour quelle raison la Torah ne le dit pas? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que cet homme, Dathan, avait découvert que cet Égyptien avait jeté son dévolu sur sa femme, qu'il avait abusé de cette femme, Shelomit Bat Divri, à elle on connaît le nom, et une fois qu'il a découvert que cet homme était allé avec sa Ça sert femme, à quoi il d'apprendre? l'a il a divorcé. Qui a le micro? Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Donc, il a divorcé de cette femme et il a épousé une autre. Et avec cette autre femme, elle aura un autre garçon. Et à la fin de la paracha ici, donc à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet homme-là, et ça c'est le Ben israéli, va se disputer avec le Ben Ha-Mitzri
parce que en lui disant, mais toi tu es un mamzer, tu n'es même pas juif. Alors il faut comprendre qu'avant le don de la Torah, évidemment, on suivait le père. Donc cet enfant, né de Shelomit Bat Ivri, quoique juive, il était goy. Donc lorsque la maman a appris qu'elle était enceinte et que son mari ne voulait pas le reconnaître, donc elle a tout fait pour qu'il se convertisse. Donc, et c'est pour ça que Rachi expliquera qu'il s'est converti. Mais pourquoi il est converti si la femme est juive? Non. Rappelons la règle que avant le don de la Torah, on était comme toutes les autres nations, c'est-à-dire l'enfant suivait le père. Après le don de la Torah, ça a changé et c'est à partir de ce moment-là que on a suivi donc la mère et non pas le père. Cet enfant était, par sa naissance, il était donc goy. Et c'est pour ça qu'il s'est converti. Mais malheureusement, et c'est comme ça que les maîtres du Sod, des secrets de la Torah, nous révèlent, donc il avait gardé toute cette impureté qui venait du goy, de l'Égyptien, et ça ne pouvait pas, malheureusement, donner quelque chose de positif malgré sa conversion. Et il a utilisé le Shema Mephorach pour blasphémer parce qu'il a nié la Torah, il a nié l'existence de Dieu, etc. Donc, des choses très graves. Et sachez qu'il y a une très belle interprétation de ce passage par rapport à une prophétie de Bilham, où il est question de Misumo Kel. Donc là-bas, il est dit, il s'est placé en tant que Dieu. Et on dit, les Chachamim interprètent cette névoa, cette interprétation de la prophétie de Bilham, comme un homme qui va se prendre pour Dieu. Et on ne prononce jamais le nom de cet homme, comme on ne prononce pas le nom du fils de Shlomit Bat Divri, dont on ne connaît pas le nom. Alors, il y a plusieurs possibilités. On dit Yeshua, mais c'est pas son nom, parce que c'est Yimar Shemo Vezichlo, que son nom et son souvenir soient effacés. Et pourquoi? Parce que il a renié et il s'est pris pour Dieu. Quelle va être la fin? Et comme vous le savez, donc Ponce Pilate à l'époque avait donné son accord, il a été jugé comme un hérétique et il a été aussi lapidé. D'après nos sources à nous, il a été lapidé et ensuite, comme l'exigeait la loi romaine, il a été exposé sur la croix, mais il était déjà lapidé. C'est pas comme certains imaginent qu'on avait. Non, d'après notre version à nous, il a été lapidé parce que c'est la mort qui lui convenait. Et on comprend parfaitement que il a subi la même chose que le blasphémateur de notre paracha, c'est-à-dire que sa mère, pardon, qui, oui, s'appelait Myriam, mais son père n'était pas un juif. Donc, cette femme n'est pas allée avec un juif. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça après la Torah, certes. Mais c'est pour ça que, quelque part, il y a un remake. Et c'est pour ça que on dit, c'est rapporté, que le Gilgoul du blasphémateur est venu chez Yeshua et pour continuer à blasphémer, comme c'est rapporté dans les parties censurées du Talmud, qu'il avait accès au Shem HaMephorach, qu'il l'avait gravé à l'intérieur parce que il y avait les deux colonnes en sortant du temple, donc on oubliait, lui il a gravé et tous les miracles qu'on veut bien nous raconter était vrai. Il utilisait le schéma méphorage pour faire marcher des boiteux, pour rendre la vue. Donc tout ceci, donc on ne met pas en doute, mais il utilisait le schéma méphorage pour prouver sa grandeur. Il a utilisé pour lui, et c'est pour ça qu'il a été banni. Utiliser le schéma méphorage pour ça, vous imaginez. Donc, on dit il est revenu pour subir le même sort, et malheureusement, donc jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est ce mensonge qui tient, comme on le voit, hélas, jusqu'à nos jours, mais comme si l'épisode du blasphémateur trouvait sa suite jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin de Édom, bien sûr, où on verra malheureusement que c'est comme ça que Hachem avait prévu, peut-être pour dans ce Gilgoul, faire un tikkun complet. En tout cas,
malheureusement, on sait tout ce que le christianisme a fait comme mal au peuple juif, et c'est issu de la fin de notre paracha. Donc ça, c'était pour juste dire un petit mot sur la fin de cette paracha. Maintenant, je vais revenir à ce qu'on avait dit, les hazir. Qu'est-ce que c'est les hazrir? On avait dit faire un avertissement. Attention, ne fais pas ceci, attention, ne fais pas cela. Alors, il est clair que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il y a une très belle histoire que je pense que j'avais déjà racontée sur une jeune fille juive qui habitait à Vienne et qui avait une voix exceptionnelle. Elle avait une voix d'opéra, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Elle ne se produisait évidemment que devant des femmes. Donc, un chasseur de tête, évidemment de talent, a entendu parler, il s'est caché et il a dit, cette fille, c'est pas possible. Et il a voulu à tout prix qu'elle aille à Vienne. Et je vais te donner la notoriété, tu auras tout ce que tu veux. Une voix comme ça, il y en a une fois tous les 50 ans. Il faut absolument que tu viennes avec nous. Et euh, elle était vraiment, elle venait d'une famille évidemment orthodoxe. Comment elle s'imaginait? Elle savait que si elle rentrait dans ce monde, c'était fini. Le Shabbat, elle allait perdre sa judaïté, etc. Et elle ne savait pas quoi faire. Donc on dit que elle est allée voir. À l'époque, il y avait le Admour de Nikupishnitz, qui était Avraham Yoshua Herschel. Et donc, avec son père, ils sont allés la voir et il s'est entretenu avec elle. Il lui a dit, pourquoi tu cherches cela? Et elle a dit, parce que je veux la gloire. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe si moi je te promets que tu auras un fils qui t'apportera la gloire, même lorsque tu ne seras pas dans ce monde, eh bien tu atteindras la gloire. Et cette fille va grandir, elle a accepté, et elle va se marier avec un rabbin qui s'appelait Vosner, et ils auront un fils qui s'appellera Shemuel Vosner. Shemuel Vosner, pour ceux qui connaissent dans le monde orthodoxe, c'est un des plus grands décisionnaires de tous les temps. Il a laissé des œuvres magnifiques, des questions, des responsables, Shevet Lévi, où il a traité jusqu'à il y a quelques années encore toutes les questions et c'était une sommité incroyable, 130 ans après les événements que je viens de vous décrire. Et une fois, on a posé la question à Rav Vosner, mais est-ce que votre mère vous a raconté une fois ça? Elle m'a dit non, mais quand j'étais jeune et que je suis allé étudier, elle m'a dit, va étudier et ne cesse d'étudier parce que tu ne sauras jamais le sacrifice que j'ai fait pour toi. Donc c'est toute la seule allusion qu'elle avait faite. Ça, c'est le Rav Shlomo Vosner. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, hein, c'est on n'a pas commencé à dire, mais comment toi, une fille bien, qu'est-ce que tu vas aller faire dans des théâtres, dans des opéras? Non. Donc, il a su, par des mots, encore une fois, présenter qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui t'attire. Et moi, je vais te dire, dans la Torah aussi, tu peux avoir cela. Donc, si on avait ce discours pour nos jeunes d'aujourd'hui, vous imaginez, donc, si on pouvait offrir aux jeunes cette contrepartie de tout ce qu'ils ont aujourd'hui avec les jeux, avec Instagram, avec toute cette perte de temps colossale et évidemment pour remplir la tête de tellement de bêtises. Et si on avait la possibilité de tenir un discours pareil, c'est peut-être ce qui manque. Aujourd'hui, quel est le maître mot dans l'éducation? Et ça, tout le monde le dit, c'est chedva, l'amour. Donc, je ne peux pas commencer par des cris, par des remontrances, mais tu es un nul, comment tu te permets? Ça ne marche pas, ce discours. Ce discours ne marche plus. Et donc ça, je me parle à nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants. Ce n'est plus possible. Si je n'arrive pas à transmettre l'amour, je n'arriverai pas. Et à ce propos, on est un peu étonné de voir que dans la Torah, il n'y a pas de loi concernant l'éducation. Vous allez me dire, oui, il y avait Shinantam Levanecha, oui, c'est l'obligation d'enseigner la Torah. Mais est-ce que je suis obligé de faire manger kasher à mon fils ou c'est marqué? Donc vous allez dire, oui, mais c'est Mishum Chinour, d'accord, mais est-ce que c'est la Torah qui me le demande? Non. La Torah ne me demande uniquement que d'enseigner la Torah à mon fils. Alors, qu'est-ce que j'apprends par ici, par les mitzvot? Qu'est-ce que je dois faire pour le transmettre les mitzvot? Eh bien, évidemment, vous avez bien compris que ce n'est pas par la parole seulement que je vais demander ou exiger, mais c'est comment moi je vais transmettre. Alors, comment on peut mettre en garde des petits? Comment je vais lui dire non, ça c'est, on peut pas expliquer. Alors,
Et c'est comme ça que on va nous dire, tu comprends, toi tu es un Cohen, tu ne peux pas aller dans un endroit, tu ne peux pas te marier avec tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'un Cohen, même si aujourd'hui ça choque, mais il lui faut un mariage parfait. Donc ça doit être avec une femme parfaite. Elle ne peut pas. Alors c'est vrai, c'est un peu choquant comme discours, j'entends parfaitement. Mais comme toi tu as une exigence, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Pourquoi finalement un Cohen ne peut pas se rendre impur? Qu'est-ce qu'il y a de si grave, même si c'est pour un tzaddik, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Alors, il y a une très belle explication par rapport à un midrash que vous avez certainement entendu, c'est que lorsque Moshe a invité Aaron, son frère, pour une inauguration, il a été bloqué. On dit comme ça qu'au moment où il a vu le misbéach, l'autel avec les coins, il a pensé tout de suite aux cornes du veau d'or et il a eu un moment de recul. Donc, ça c'est d'une part. Et il a eu aussi une deuxième crainte, hein, c'est lorsque il a été oint, on dit Yored al Zekan Aharon. On dit que l'huile qui devait aller sur la tête a coulé et sur la barbe. Et il a eu beaucoup, très peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un interdit qui s'appelle Me'ila. Si j'utilise quelque chose de kadosh, de saint, pour quelque chose ou un endroit qui est interdit, qui n'est pas consigné, ça s'appelle Me'ila. C'est comme si j'utilisais le kodesh, le sacré, pour le profane. Et la barbe, elle, n'a pas besoin d'être ointe, donc on ne met pas. Mais alors, il avait peur de faire Mila, il a dit non, tu n'as rien à craindre. Moshe l'a rassuré. Donc, on voit dans l'attitude de Aaron une crainte permanente de la faute. Alors, il est écrit par ailleurs que il vaut mieux toujours aller dans une maison de deuil que dans une maison où l'on festoie, comme le nous dit le roi Salomon. Mais pourquoi? Parce que Verachai iten el libo. Parce que celui qui est vivant, il va prendre la leçon, il va voir, il va réfléchir à la vie. Face à la mort, on réfléchit à la vie et à quoi ça va servir. Évidemment, à faire teshuva. Donc, le but de tout ceci, c'est qu'il fasse teshuva. Alors, on dit pourquoi les Kohanim, les descendants de Aaron? Parce que Aaron avait une telle crainte de la faute, hein, c'est qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle par la mort. Et c'est comme ça que il y a une très belle explication qui dit c'est pour ça que les Kohanim, eux, qui sont vraiment imprégnés d'une crainte presque intrinsèque, elle fait partie de leur ADN. Donc eux, ils n'ont pas besoin de la mort pour, comme on dit, si quelqu'un sent qu'il est Sahara, amène-le, étudie, on lui dit parle-lui de la mort parce que ça va l'inciter à faire teshuva. Aaron n'a pas besoin, et c'est pour ça qu'on dit que les Kohanim n'ont pas besoin. Alors, une autre question aussi qui est posée par nos maîtres, est-ce que les filles de Cohen, elles sont touchées par cette interdiction? Non. Les filles, non. Alors c'est pas logique. Pourquoi? Parce que c'est pas à travers la femme, Chava, qui a porté la mort dans le monde. Donc, ce serait plus logique que elle soit aussi. Alors on dit non, justement, parce que c'est comme c'est une femme et qu'elle a introduit de la mort. Donc c'est pour ça que elle n'a pas de restriction par rapport à la mort. Ça, c'est une des explications qui est apportée. Quels sont les deux seuls autres endroits où on retrouve cette expression de les hazir gdolim aktanim, donc où la Torah me met en garde pour justement que je mette en garde les plus jeunes. Et les adultes doivent mettre en garde les plus jeunes dans deux autres domaines. Donc c'est par rapport à shratim et shkatim, donc tout ce qui est considéré comme des vers ou de la vermine qui est interdite, et l'autre, c'est Achilat Dam. Et c'est aussi par rapport au sang. Et à part, évidemment, l'impureté qui est due au Kohen. Et pourquoi ces trois thèmes? Alors, la Chassidoute, entre autres, nous explique qu'est-ce que c'est Shratim. Shratim, c'est quelqu'un qui se rabaisse à manger de la vermine, c'est qu'il est tellement loin. Et c'est pour ça que c'est à eux que je dois dire est mort vers Martha. Je te lisais un langage pour essayer de le ramener, parce que c'est quelque chose de tellement tordu. Comment quelqu'un peut aller tellement loin dans la faute? Eh ben, c'est lui que je dois aller rapprocher, et c'est pour ça que, comme il est tellement loin, il faut que je fasse très très attention comment je veux le rapprocher. Le deuxième, c'est Dame. Dame, nous, on ne le connaît pas, mais à cette époque, tout le monde avait une attirance vers le sang. Donc, on appelle ça, ils étaient presque des mordus. Ils étaient
drogué. C'était comme une drogue. Aujourd'hui, remplacer le sang par Internet, les smartphones, etc. Donc, quelqu'un qui est, on dit en hébreu, mahou, il est complètement addict. Et ça, comment je vais le faire? Si vous utilisez la manière forte, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas. Je dis, écoute, on va faire un deal. Moi, je vais te laisser 3/4 d'heure, une demi-heure. Tu pourras voir des trucs que tu veux, résumé de match, machin, tout ce que tu veux. Mais il vaut mieux négocier que faire une barrière. Et c'est ça, et mort vers Martha. C'est précisément dans ces domaines où c'est les plus délicats si on réfléchit. Ensuite, comme j'avais promis, arrive la chassidoute avec vraiment quelque chose de merveilleux. Et on va le lire, c'est le Baal Shem Tov qui nous dit les hazir. Nous, on a dit que c'est azhara. Azhara, c'est avertissement. Mais on va être ce Shabbat, le Shabbat qui précède l'Agba Omer. Donc, l'Agba Omer, comme vous le savez, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La mort d'un tzaddik, elle n'est pas considérée simplement une fête, mais c'est par rapport au fait qu'il nous a légué, avant de mourir, le jour de sa mort, il nous a laissé les plus grands secrets de la Torah, c'est le Zohar. Et donc, on utilise encore une fois ce terme de Zohar parce que, qu'est-ce que cela veut dire? Et ici, on expliquera que Zohar, c'est l'éclat, la splendeur. Et c'est comme ça qu'il est rapporté au nom du Baal Shem Tov, dans le Sefer HaMaamarim, Kabbalah lavotenu merabenu agadol asher kibel merabo verabo mirabo, jusqu'à on remonte jusqu'au Baal Shem Tov, que quoi? Des pérouches zahir. Que ça veut dire être zahir, être attentif? Milachon Zohar veor, c'est la splendeur et la lumière. C'est-à-dire les hazir fait briller, kamuva betzavaat aribash, milachon ve'amaskilim yazhiru que zohar arakia. Maskilim, ceux qui vont prendre conscience, ils vont éclairer que zohar arakia comme la splendeur dans le ciel. Et on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est inspiré de ce verset-là pour appeler son ouvrage le Zohar. Et à Kavana, comment dit la Gemara, lorsque le père est décédé, on pose la question au fils, Avour, Bema have Zahir tfe. Ton père, à quoi il faisait le plus attention? Donc, qu'est-ce qui était important à ses yeux? Et pourquoi? Parce que c'est important que le fils suive, s'attache à quelque chose que le père avait, ou la mitzvah particulière, il faisait attention, et il dit non, Be'ezo mitzvah he'ir lo ha'or ha'elokiyoter. Donc, c'est à travers quelle mitzvah il brillait le plus. Donc, quand on dit qu'il faisait le plus attention, par exemple, mon père, il fera tout pour chercher le meilleur étrog. Donc, c'est quelque chose qui va marquer l'enfant et c'est extrêmement important parce que finalement, l'enfant ne retient pas les mitzvot que son père fait, mais comment il les fait. Et à ce propos, il y a un Moshe Feinstein qui a vécu au début, donc aux États-Unis, où les premiers Juifs ont commencé à venir d'Europe, et Drash Moshe, le Gaon Moshe Feinstein, qui parle, un commentaire sur notre paracha. Donc, qu'est-ce que c'est Ve'amarta, hu lagdolim, ve'echiadainan, hatzivu laktanim. Donc, d'où on déduit que ici la Torah veut dire, attention, fais aussi, mets en garde les plus jeunes. Et là, les chanech habanim ve'abanot, enoklum masheyomar sheken tzadich la'asot. L'éducation ne consiste pas à dire à l'enfant fais comme ceci ou fais comme cela. Non. Im lo yir'u shehu davar chaviv lo me'od. À quoi ils vont faire attention, les enfants? C'est à quoi leur père prête tellement attention. Qu'est-ce qui est important pour leur père? Aval im yishma me'aviv shehayu lo nisyonot bekiyum mitzvot shabbat v'yom tov ve'rak shemikol makom tzarich la'amod benisayon. C'est par exemple lorsque on verra, hélas, ces juifs qui avaient tellement de mal à garder le Shabbat, si vous ne venez pas travailler le Shabbat, c'est pas la peine de venir le lundi. Donc le Shabbat, c'était Tisha B'Av. Donc ils n'arrêtaient pas de se plaindre, mais comment on va faire? Donc un garçon qui voit son père vivre comme ça le Shabbat, vous imaginez ce que ça va donner? Évidemment qu'ils n'auront plus l'envie de faire Shabbat. Et c'est pas parce que je vais leur dire fais Shabbat parce que moi je le fais, ça ne servira à rien. Lo itrannechu misé.
ça ne sert à rien, ils ne pourront pas tirer une éducation de là. Des Yomru, Shem Enam Giborim Kemoto. Je dis, peut-être que toi tu peux tenir, papa, mais nous, on n'est pas fait de ta même veine. Nous, on ne pourra pas tenir, on le sait d'ores et déjà. Donc, nous, c'est même pas la peine qu'on fasse le Shabbat. רק שישמעו מהאב שאין שום ניסיון בקיום התורה והוא עניין חביב, mais au contraire, je dis, ah, Hachem, il nous éprouve, Baruch Hachem, on est content de faire Shabbat, et c'est pour prouver qu'on est fier d'être juif. Évidemment que tout va tenir dans le discours. Les deux font Shabbat, mais comment ça va être transmis aux enfants? Chez nous, c'est ça notre Torah. C'est comme ça que je vais évidemment les éduquer. C'est-à-dire, et c'est pour ça que il faut mettre en garde les adultes. Pourquoi? Un, pour les mettre en garde contre le issour, contre l'interdiction. Et alors c'est quoi? Mais que c'est pas parce que je ne peux pas faire cela que je le ressens comme un poids, comme quelque chose de, comme un fardeau, mais quelque chose de chaviv. Et c'est comme ça. C'est pas que je vais dire à mon fils, fais attention. Non. Le fils va voir comment son père prête attention, comment il se tue pour faire cette mitzvah, et ça suffira. C'est comme ça qu'il va transmettre à son fils, et pas autrement. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, et c'est ça, à vous, et c'est ça l'enseignement magnifique ici de ce qui est dit. Donc, quand on voit par exemple que un père chirurgien, eh ben, c'était le cas dans une chose, jamais il jouait, il faisait un sport, jamais il faisait Akbara, il ne pouvait pas se permettre de se faire mal à un muscle ou autre, mais il avait besoin de ses mains pour opérer, c'était évidemment, il ne pouvait pas se blesser. Et le fils, évidemment, c'est ce qu'il va retenir, comment mon père fait attention, parce que pour lui, ses mains sont importantes par rapport à ce qu'il doit faire. Les Havdil, par exemple, aussi, les grands sportifs, hein, et ils ont une diète, ils ont un rythme extrêmement strict, extrêmement sévère. Alors évidemment que si on voit, ouais, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas sortir trop tard, il faut dormir, oui, mais c'est parce que eux, ils veulent atteindre ce niveau dans leur sport qu'ils vont obligatoirement passer par toutes ces restrictions. Donc, c'est les Havdil, mais c'est comme ça qu'un Cohen doit transmettre à son fils. Tu te rends compte la chance que tu as, toi tu es Cohen, et c'est pas que tu ne peux pas, mais parce que toi, tu vas pouvoir faire ceci et montrer avec hélas, avec beaucoup de joie. Et à ce propos, il y a évidemment un exemple contraire. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà vu, c'est à la fin du traité de Souka, on nous dit que on nous a parlé, puisqu'il y avait les différentes gardes dans le Beth Amikdash, et on nous dit qu'il y avait un incident un jour, Tanou Rabbanan, on nous a enseigné que Maaseh Miriam Bat Bilga. Donc c'est une fille qui s'appelait Miriam Bat Bilga, et qu'est-ce qu'elle a fait? Hemiradata, elle a renié sa foi. Ve'alcha ve'niset le Tardios, elle est allée, elle a épousé un officier des rois grecs. Et lorsqu'ils sont rentrés dans Echal, dans le sanctuaire, Haïta mevaratet besandala, elle prenait sa chaussure et elle frappait le misbéach en disant Lukus, Lukus, ad matayata mechalem Israël, Lou, jusqu'à quand vas-tu consumer tout l'argent et les biens d'Israël? Alors on a dit, mais pourquoi elle disait ça? Alors, et au moment où ils ont besoin de toi pour les sauver de leurs ennemis, tu n'es pas là. Et donc, lorsque les Chachamim ont entendu, ils ont dit qu'avou et tabata, il y avait dans le sol du Beth Amikdash donc des anneaux pour faire la shrita, donc dans une cavité, donc c'est un anneau qui tournait, qui rentrait, on mettait la tête de l'animal et on retournait, et comme ça elle était fixée. Et donc on a bloqué cet anneau et si Bilga voulait faire, il fallait attendre et utiliser les anneaux des autres. Et ils ont aussi Satmou et Tralona, ils ont obstrué. Il y avait des sortes de niches, des armoires où chacun rangeait ses affaires avec les couteaux et autres. Ils ont bloqué, ils n'avaient plus le droit d'utiliser. On leur posait la question. Et pourquoi ils ont tenu, pourquoi ils ont agi de la sorte, les Rachamim. Et il y en a qui disent que chez Shohalavo, parce que ils tardaient à venir. Donc, lorsque c'était leur tour, et ils traînaient, et la garde précédente était obligée d'assurer le début de la garde
en attendant qu'ils viennent. Et alors ça, on dit que ça, c'est par rapport, bon, c'est normal que toute cette garde ait été sanctionnée. Mais la Gemara elle va demander, mais d'après ceux qui disent que non, que c'est pas c'est la raison. La raison, c'est à cause de Bilga. Pour ceux qui disent que c'est à cause du fait que Bilga a renié sa foi, mais pourquoi? Parce que la fille d'un Kohen renie sa foi, alors toute la famille, toute la garde de Bilga va en pâtir. Alors, qu'est-ce que dit Abaye? Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Qu'est Amré, parce que c'est comme ça qu'on dit, les gens, ils ont l'habitude de dire, c'est que Shuta de Yanuka, Beshuka, Ode Avura, Odeima. La conversation d'un enfant dans la rue reflète soit l'opinion de son père, soit celle de sa mère. Et donc, c'est comme ça que ça va se terminer. Au Michou avoir abîmé, mais attends, mais alors, à cause de son père ou de sa mère, mais on va sanctionner toute la famille, c'est ce que l'Agmara va répondre. Et Abaye dit, Oï la racha, oï la shrino. Malheur au rachat, au mécréant et à son voisin. Et la preuve est apportée, on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, donc lorsque le mur avait des taches, donc il fallait le casser. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça touchait aussi le voisin, puisque le voisin, lui, n'avait pas, il allait perdre son mur. Oui, parce que cet homme-là, si c'est un rachat, parce qu'il parlait de la shonara, c'est pour ça qu'il a eu ces taches sur le mur, il ne faut pas rester à proximité d'un rachat. Et la Gemara termine, Tov la tzaddik vetov la shreno, mais à l'inverse aussi, si il est bon de toujours être entouré d'un tzaddik. Alors la question ici, pourquoi toute la famille est sanctionnée? Que l'on comprenne que lorsque le Cohen rentrait chez lui, il dit waouh, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a offert un sacrifice, il a apporté, c'était tellement bon, on a dansé avec lui, on a mangé les shlamim avec lui, c'était beau à voir, c'était magnifique. Et l'autre qui commençait à dire, oh, il nous a enquiquiné, celui-là, il est venu, il a offert 3 taureaux, il nous a pris la tête, il a tardé, il voulait, il nous a raconté pourquoi, il voulait remercier, c'était une prise de tête. Donc évidemment que chacun raconte le même événement, mais l'enfant qui écoute ne va pas vivre de la même façon alors qu'il s'agit du même événement. Mais comment le père l'a vécu, c'est comment il va le transmettre. Évidemment, quand cette fille a grandi et voyait que son père ne cessait de se plaindre, alors vous pensez quoi? Comment cette fille va réagir? Alors malheureusement, c'est ce que cette Gemara est venue nous enseigner, qu'il faut faire extrêmement attention à la façon de vivre les mitzvot et non pas seulement donc, par rapport à tout ce qui est rapporté ici, un enfant ne demande pas s'il doit faire ceci ou doit faire cela. En fait, à quoi il va attacher le plus important? Parce que si c'est comme ça qu'il faut faire, eh ben, il va pas demander de questions. C'est parce que c'est la Torah qui a demandé de faire ça. Alors, on va le faire. Mais lorsque il y a des minhagim, il y a une tradition, et que le père s'attache à cette tradition, donc les mitzvot, on va tous les faire de la même façon. Mais quand il s'agit d'une tradition à laquelle son père accorde tellement d'importance, c'est ce que son fils va voir. Comment, par exemple, pour passer le plateau sur la tête des gens, bivil ou yatsanu. Donc, c'est quelque chose qui émeut. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Alors, c'est vrai qu'il faudrait atteindre le niveau d'accomplir chaque mitzvah avec émotion, avec enthousiasme. Mais en tout cas, dans tout ce qui est les minhagim, ce qui est à côté, eh ben, là, on va mettre du cœur et c'est ce que les enfants vont retenir. Donc, l'enfant va poser des questions finalement pas sur ce qu'il y a sur la table, mais ce qu'il y a sous la table. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires, mais auxquelles le père va accorder beaucoup d'importance. L'enfant cherche sur quoi les yeux du père vont briller, à quel moment il sent que son père est ému, et c'est ça ce que l'enfant va retenir. Et c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement important, mes amis, la façon de vivre les mitzvot, d'accomplir ce que nous faisons, surtout lorsque nos enfants sont face à nous, parce que c'est ce qu'ils vont retenir. C'est pas le Dvar Torah, mais oui, papa, quand il racontait le Dvar Torah, waouh, il était vraiment. On va pas se rappeler de ce qu'il disait, mais comment il le disait, c'est sûr qu'on va retenir. Donc, de là, c'est ça, les gdolim sur faire briller, et c'est ce terme de Zohar, les hazir, pas par la force, pas par la dureté, pas par dibour, par les paroles dures, mais par émor.
par les paroles douces. Et je pense que c'est un des plus beaux messages de cette paracha. Et en matière d'éducation, comme je vous l'ai prouvé, ça a fait ses preuves et c'est sans aucun doute le moyen incontournable d'atteindre cette difficile mission qui est celle d'éduquer nos enfants avec toutes les difficultés que ça représente aujourd'hui. Alors, bon, je ne vous ai pas lu tous les textes, hein, mais je pense que l'essentiel, on a dit. Et quand je disais que il faut éduquer le Cohen pour qu'il comprenne l'importance qu'il a, il y a un texte magnifique dans Gittin, et ça fait partie des textes que l'on lit, comme vous le savez, puisqu'il y a toujours dans ce qu'on appelle la Haggadah, les paraboles qui sont racontées dans le Talmud. Si on l'a inséré dans tel ou tel traité du Talmud, c'est parce que c'est en lien avec Gittin. Gittin, c'est un divorce. Hachem, comme si on avait divorcé avec Hachem. Et tous les textes que l'on a le droit de lire pendant les 9 semaines à Tisha B'Av se trouvent dans Gittin, notamment celui-ci, où on nous parle de Maaseh. C'était le fils et la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha, le Kohen Gadol. On dit qu'il était d'une beauté époustouflante, tellement qu'une des filles romaines a voulu garder la peau tellement elle était belle. Chez Nishbu, Nishne Adonim Romaïm. Donc, la fille a été emprisonnée par un Romain et le fils d'un autre côté. Et un jour où ils se sont vus, on a dit, écoute, j'ai un esclave extrêmement beau. Il dit, ah, moi j'ai une esclave, une servante très belle. Ah, on va les mettre ensemble, comme ça on aura de beaux esclaves. Et Amroubo, Nessiam, alors ils les ont mis dans la même pièce. Zeyashav, le garçon s'est mis à un coin et la fille dans l'autre. Il a dit, mais moi je suis Cohen, fils de Cohen, comment je vais épouser une simple servante? Et elle se disait aussi, moi je suis une Cohenette, fille de Kohanim Gedolim, comment je vais prendre un esclave, même non juif? Ils ont pleuré toute la nuit, chacun dans son coin. Lorsque le jour a pointé, comme ça c'est rapporté, ils se sont vus, sont reconnus, c'était frères et sœurs. Ils sont tombés dans les bras l'un des autres, ils ont pleuré, Ad Shiatz Anishmatan. Ils ont pleuré jusqu'à ce que leur âme les a quittés. Et c'est ce que le Yirmia ou Jérémie a fait, cette fameuse élégie, cette fameuse kina, où on dit Al Elle Ani Bochia, c'est sur ça que je pleure. Eni Yordamaïm. C'est mon œil, on fait pleurer, on versait des larmes par rapport à cela. Donc, comment il sentait qu'il faisait partie d'une caste des Kohanim, eh ben, mes amis, chaque juif devrait ressentir la même chose. Chaque juif devrait ressentir la grandeur qui est la sienne par rapport à toutes les autres nations, parce que eux, nous descendons de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, voilà un peu pour ce que je voulais dire sur cette première partie. Et le fait donc de ne pas se rendre impur, voilà, on a dit aussi. Alors maintenant, je voudrais raconter une petite histoire très connue. C'est d'un lion qui a appelé un mouton. Il lui a dit, je veux que tu me dises si j'ai mauvaise haleine. Et il rentre, il fait, ah, bon, avec tout le respect, mais vous avez une très très mauvaise haleine. Comment tu oses? Il a mangé. Après, il appelle une chèvre et il a vu ce qui s'est passé. Enfin, dis-moi alors la vérité. Oh, mais une odeur, moi, mon roi, magnifique. Je fais, comment tu oses me flatter? Tu es une menteuse, chèvre. Il a volé. Et après, il appelle un renard. Le renard lui dit, mon maître, je suis désolé, mais je ne peux pas obéir à votre ordre. Ça fait déjà 3 jours, je suis enrhumé, je ne sens rien. Alors, évidemment, pourquoi j'apporte ça? Parce que dans le Midrash, on nous dit, et c'est dans le texte de la paracha, hein, Shor o Chesed Oez. Quelles sont les catégories que je peux offrir sur le temple? Il y en a trois. Soit un taureau, Shor o Chesed, un mouton, Oez ou une chèvre. Donc c'est un petit peu pour la petite histoire. Et pourquoi que ces trois catégories? Et chez les volailles, ou Yona ou Benetor, donc les tourtereaux ou les pigeons. Alors pourquoi? Et il y a un texte dans Qohélet magnifique, c'est le chapitre 3 de Qohélet que je vous lis, qui dit la chose suivante. Il y a plusieurs façons d'interpréter, mais voilà ce qu'on peut dire. Qohélet, c'est le chapitre 3, c'est le verset 15. Alors, qui commence comme ça. Euh,
Alors, le verset 15, chapitre 3, droit. Mashéaya kvarhu, va'asher liot kvaraya, va'elohim yevakesh et anirdaf. Voilà, c'est ce que dit le verset. Alors, une traduction possible. Donc, je vais vous donner deux traductions. La première, c'est ce qui déjà fut est, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu recherche ce qui fuit. Nirdaf, celui qui fuit. Une autre traduction, d'après un autre commentaire, ce qui a été existe déjà et ce qui est destiné à être a déjà été et Dieu toujours recherchera Nirdaf le persécuté. Alors plusieurs explications très intéressantes. Le verset, donc, on dit que si on traduit d'après un commentaire de Amtachat Binyamin, tout ce qui arrive pendant l'année a déjà été réglé d'avance, on le sait à Rosh Hashanah. Cependant, l'homme ne doit pas dire maintenant je peux agir méchamment envers mon ami puisque sa souffrance a déjà été décrétée. Non, il n'en est pas ainsi. Dieu recherche toujours le persécuté et demandera des comptes à tous ceux qui auront fait des actes méchants. Donc ça, c'est une façon d'interpréter. Et le Midrash, sur ça, nous dit, regardez, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu cherche toujours celui qui est persécuté, et quoi, même si c'est un méchant, oui, même si c'est le méchant. Alors, il nous donne l'exemple, le Midrash, Hevel a été persécuté par Caïn, Dieu a choisi Hevel. Noah, par toute sa génération, c'est lui qui a été choisi. Abraham avec Nimrod, Yitzhak avec les Philistins, Yaakov avec Esav, Yosef et ses frères, Moshe et le Pharaon, David et son beau-père Shaoul, Shaoul avec les Pélishtim, et Israël avec les nations. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Ça, c'est ce que on est toujours. Dieu est toujours de celui qui est persécuté. Alors, pour les corbanotes, qu'est-ce qui est dit dans le Midrash? On avait déjà vu au début de Vaïkra, pour ceux qui s'en souviennent, le taureau est persécuté par le lion, le keves, il est persécuté par le loup, et la chèvre est persécutée par le tigre ou la panthère. Et alors, ça, c'est ce que on va essayer de comprendre. Mais il y a une différence. Pourquoi? Parce que comment je peux accuser le lion, la panthère ou le loup si eux, c'est leur nature? Donc, je ne peux pas dire qu'il y a le chasseur et celui qui est chassé. Donc, c'est la loi de la nature. Donc, je ne peux pas en vouloir au lion d'être ce qu'il est, puisque c'est que Dieu qui l'a créé comme ça. Ça, c'est une question du Admour de Gour, qui n'est autre que le Sfat Emet, hein. Et il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Takrivu les fanaï, vous allez me faire comme offrande que devant moi, que ceux qui sont persécutés. Je dis, mais c'est pas la faute des autres. Donc, comment on peut comprendre ça? Le Maharal aussi, dans Netzach Israël, il se pose une question extrêmement intéressante dans le chapitre 15 qui traite et qui est d'une actualité brûlante, c'est pourquoi l'antisémitisme? Et je vais vous lire un texte du Sfat Emet, mais vraiment qui vaut de l'or. Moi, je crois que le Sfat-Emet, donc l'Admour du Gour, on dit Hateva mastir et apnimiut. La nature cache la pnimiut, la profondeur, l'intériorité de la chose. Vekol adavuk yoter bateva, et tout ce qui est plus attaché à la nature, yesh lo koach chazak bateva, eh ben, il aura une plus grande force dans tout ce qui est dans la nature. Hachor, c'est comme ça que yesh yesh שניר דפיו, מפני שיש בהם יותר פנימיות. Alors, le chor et le sé, pourquoi eux, ils sont nirdafim? S'ils font partie de ceux qui sont persécutés, ça veut dire qu'ils ont une plus grande intériorité. La reine Ateva mitnaged alehem, et c'est pour ça que la nature et ceux qui représentent la nature, c'est-à-dire le lion, le loup, etc., mikol sheken benefashot, donc tous ceux qui représentent la nature auront une force sur ceux qui, parce que c'est l'extériorité, sur ceux qui incarnent l'intériorité, et c'est comme ça qu'il rajoute mikol sheken benefashot ben Israël, et à plus forte raison pour ce qui est les âmes des bénis Israël, shehem bene olam haba. Nous, on fait partie du monde futur, donc on est attaché à tout ce qui est au-delà, huitième paracha, le 8, l'infini, pas ce monde, pas la nature, pas le Teva, pas le Seth. Olam hazeh mitnaged, et c'est pour ça que ce monde s'oppose fortement au B'di Israël. Donc un Sfat Emet magnifique pour nous faire comprendre que si je veux
essayer d'avoir une idée. Je ne dois pas me considérer comme une victime. Au contraire, pardon, au contraire, si je me sens détaché de la nature, ça veut dire qu'il y a une profondeur, une intériorité qui est beaucoup plus importante en moi. Et c'est comme ça qu'il dit dans Ishaïahu, le chapitre 43, Ve'atem aedai neum Hashem. Vous, vous êtes mes témoins. C'est la mission d'Israël. Les témoins de quoi? Les commentaires disent les haïd chez Hachem. Qu'est-ce qu'on est venu témoigner? Que c'est Hachem qui est Mechaye ou Mehave, qui donne vie et qui donne existence à tout ce qui existe. Kol haolam neum Hashem. Donc, c'est tout ce qui existe, c'est la parole d'Hachem. Et c'est comme ça, à quoi ça ressemble? Imaginons que ce soit un endroit, ça peut être une communauté, ça peut être à l'hôpital, peu importe l'endroit, au gouvernement, que tout le monde est corrompu. Alors, évidemment, tout le monde fait partie du système. Pardon. Arrive quelqu'un avec, on va dire, un sens de l'honnêteté un peu supérieur aux autres. Alors, comment il va être accueilli par les autres? Évidemment, il va être banni, il va être honni, il va être haï, il va être rejeté, mais qu'est-ce qu'il vient nous casser les pieds, celui-là? De la même façon, lorsque tout le monde est dans l'obscurité, et c'est comme ça que nous on appelle Or la Amid, arrive Israël avec sa lumière, évidemment qu'Israël ne peut pas être bien accueilli pour la simple et bonne raison, c'est que, comme certains n'ont pas manqué de le dire, ils vont apporter la conscience dans le monde. Donc, quelque part, on vient déranger un monde où tout est mensonge, où tout est illusion, et nous, on vient avec une vérité, on vient avec une lumière particulière, évidemment qu'elle dérange. C'est comme ça que le Maharal nous dit Mishéou nirdaf ba'olam hazeh, muchar she'en bahem madega chashuva ba'olam hazeh gashmi. Le Maharal va dans le sens du Sfat Emet et il dit si quelqu'un est persécuté dans ce monde, c'est la preuve qu'il a un niveau exceptionnel, ba'olam hazeh, et que, dans le olam haba, pardon, et que dans ce monde, il n'a pas de place parce que c'est le monde du sheker. Et si nous essayons d'incarner la vérité, eh ben, il faudra beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça, comme le Sefat dira, Ima yetzara rodef oto. Mais qui c'est qui nous pourchasse, nous ici? C'est le Yetzirara. Alors, Ochacha shata kadosh. Ne dis pas tu es faible. Rappelez-vous l'histoire d'Abaye lorsqu'il a vu ce couple qui finalement n'a rien fait, vous a rapporté dans la Gemara. Alors il lui a dit, et c'est Yahonavi qui lui a dit non, plus quelqu'un est grand, plus son Yetzirara est grand. Donc tu n'as rien à craindre. Donc toi tu es grand, c'est pour ça que tu as un Yetzirara plus grand. Donc c'est la preuve haute chez le Kedusha, chez Yeshba. Donc, si on considère qu'aujourd'hui, eh ben, le Yetzirah est très présent parmi le peuple juif, hein, c'est la preuve de sa grandeur. Et c'est pas se dire, ah, regardez, ils sont tellement loin, jamais, chas veshalom, les hazir, mettre en garde, des paroles douces, la lumière. C'est vrai que c'est un discours extrêmement chassidique, mais est-ce que c'est pas le vrai message de cette paracha qui est mort, donc toujours avec des paroles douces? Donc, on pourra faire la fête ensemble, on pourra vivre ensemble, on pourra monter dans le temple ensemble. C'est ce qui est comme un autre enseignement magnifique de Rav Shapir, hein, qui nous dit dans la Hamida, on dit Ala tzadikim, vers la chassidim, vers le shelit ameravet Israël, vers le diknehem, vers le Israël, vers Gelea tzedek, vers l'Elim. Alors, de qui on parle ici? Des tzadikim, les chassidim, les pieux, le reste de ton peuple d'Israël, les anciens, et on dit Ve'al Tzedek, et sur les convertis, et à la fin on nous dit et allez-vous, et sur nous. Alors, il pose la question, mais pourquoi, qu'est-ce que les Guérets Tzedek vient faire ici? Pourquoi on parle des convertis ici? Lorsqu'on parle des tzadikim, il dit non, on ne parle pas des guerriers à tzedek. On dit que tous ceux qui précèdent ils se considèrent eux-mêmes comme des guerriers tzedek. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est guerre dans le sens de guerre vétoshav, comme Abraham l'a dit, étranger dans ce monde. Donc, un vrai tzaddik, c'est celui qui se sent étranger dans ce monde. Il sait que sa vraie place, c'est dans le Olam Haba. Il n'est que de passage. Il va profiter de ce passage parce que c'est un passage obligatoire. Mais il ne va pas s'attarder à tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire. Et c'est ça la bracha que l'on fait. Garim, on est des guérim, on est des étrangers dans l'amazé, guerre vetoshav. Parce que nous,
on ne peut pas s'adapter à un monde qui est géré par le mensonge, par la corruption, par tout ce qui brille, parce que certainement pas. Donc, tant que je me considère comme un étranger, eh ben, j'aurai ma place. Et c'est comme ça que si tu penses que tu as eu des malheurs dans ta vie, et il n'en manque pas malheureusement, sache que c'est la preuve de ta grandeur, de la grandeur de ton âme, et certainement pas de l'inverse. Alors, de on nous dit, et je voudrais terminer sur ce passage aussi très très beau. Alors, il me semble que j'oubliais un commentaire, mais non, je pense que je l'ai déjà lu. Alors, il y a ici dans le passage de l'Agmara, oui, c'est ce que je voulais dire. Et ce sera notre conclusion. Il y a un passage très dérangeant dans notre paracha, à part les restrictions et tout le respect des prêtres, les restrictions sur le mariage, il y a des restrictions au sujet des défauts physiques. Et ça, c'est vraiment très, très dérangeant. Alors, parle à Aaron, dit, un homme parmi tes descendants, à travers la génération qui aura un défaut physique, hein, eh ben, il ne peut s'approcher de l'autel pour offrir le pain de Dieu. Alors, un homme ayant un tel défaut, il ne convient pas qu'il s'approche. Et on dit de quel type de défaut. Alors, très étonnant, donc je vous lis directement, il y a plusieurs traductions. Un homme dont les sourcils sont tellement longs qu'ils s'étendent au-dessus des yeux. Il y en a qui disent les sourcils sont tellement longs qu'ils se touchent. Donc ça, c'est considéré par certains comme un défaut. Ou alors avec un voile blanc, à cataracte. Ou avec un mélange de couleurs, par exemple le blanc de l'œil couvrant une part de l'iris. Dans son œil, un homme avec des furoncles secs, avec des furoncles suintants ou avec les testicules écrasés. Ceux-là ne peuvent pas servir dans le temple. Tout homme parmi les descendants d'Aaron ayant un défaut physique ne s'approchera pas. Et voilà un petit peu. Et on pose la question, quand on parle d'un homme qui a un défaut, est-ce qu'il est minimisé pour cela? Certainement pas. Donc le défaut, c'est pas de son fait. Comment on peut imaginer qu'il n'a pas sa place dans le temple? Alors que on comprend bien que le temple, c'est l'image que l'on veut donner, il faut un semblant de perfection. Mais comment imaginer que lui, descendant d'Aaron, parce qu'il porte ce défaut, eh ben, il va être exclu du service dans le temple. Alors, et c'est pour ça que l'explication, une explication extrêmement profonde, comme on va le voir, de la même façon, on pourrait poser la question concernant la femme. Alors, je n'ai pas évidemment soulevé le débat, mais pourquoi les femmes sont écartées de certaines mitzvot? Elles ne peuvent pas mettre les tefillin, elles ne peuvent pas. Pourquoi? Alors, la réponse la plus simple, hein, et c'est ça ce que je voudrais vraiment que l'on comprenne, mais parce que c'est très dérangeant, c'est que quand Dieu crée quelque chose, évidemment qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, si Dieu crée, c'est qu'il y a une matara, il y a un objectif à ce que Dieu va créer. Alors, si pour tout ce que Dieu a créé dans l'univers, même si on ne comprend pas l'utilité des étoiles ou toutes les constellations, on ne comprend pas forcément tout, et c'est pas parce on peut les contempler qu'on comprend. Et ben, à plus forte raison pour le summum de la création qui est l'homme, le seul qui peut reconnaître l'existence de Dieu. Donc, si c'est vrai pour tout objet, calvachomer, a fortiori pour l'homme. C'est-à-dire qu'avant même que l'homme arrive, il y a déjà une fonction. Et quelle est cette fonction? L'école Neshama Yeshtachlit. Évidemment que la Neshama qui a précédé, elle, lorsqu'elle va descendre, elle vient déjà avec une mission. On ne sait pas laquelle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va l'envoyer dans ce corps plutôt que dans celui-là. Parce que pour accomplir cette mission, il faut qu'elle aille dans ce corps-là et pas dans l'autre. Donc, il faut que le corps soit en adéquation aussi avec le but et l'objectif de l'âme. C'est très profond, mais c'est la seule réalité. Donc, c'est vrai que l'homme ne connaît pas l'objectif de son existence, le tahlit, la finalité, il ne sait pas. Il arrive, il va essayer de faire ce qu'il va pas pouvoir, mais il n'a pas d'indication sur cela. Et curieusement, on dit que, vous savez qu'il y a un ange qui prend et qui dit qu'est-ce qu'il va être. On dit que cet ange s'appelle Laïla. Laïla,
Pourquoi? C'est celui qui donne des forces à celui qui va dire s'il est fort ou pas. Mais pourquoi c'est Laïla? Laïla, c'est la nuit. Oui, parce que c'est l'obscurité. La seule lumière se trouve, est-ce que cet homme va être un rachat ou un tzaddik? Et ça, à Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Ça, c'est l'homme qui va décider. Ça, c'est pas décidé d'en haut si on va entreprendre cette voie-là ou cette voie-là. Alors, dans Rosh Hashanah, que je ne vais pas vous lire, à la page 11, là-bas, on dit que Dieu consulte le corps et l'âme avant de l'envoyer. Donc, ils savent parfaitement quelle est la mission, et c'est en fonction de cette mission qu'ils vont descendre. C'est selon le désir de telle ou telle âme et de tel ou tel corps. Dieu consulte. C'est comme ça qu'on dit Naasé Adam, Dieu a consulté toutes les forces, mais les forces qu'il va mettre, qu'il va faire descendre. Maintenant, à la question est pourquoi une femme est écartée? Pas parce qu'elle est comme ceci ou comme cela, mais pas du tout. Parce que l'homme, pourquoi il est obligé de mettre une? Parce que l'âme qui est descendue dans cet homme a l'obligation, dans sa finalité, eh ben, il doit faire ces mitzvot-là, pas par rapport à homme ou femme, mais par rapport à l'essence de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire sa neshama. Selon la nature de sa neshama, ben, c'est le corps qui va rentrer, et est-ce que c'est Zachar ou Nekeva? Comment ça va être décidé? C'est en fonction de la nature de l'âme. Et c'est comme ça que l'âme ira chez le corps d'une femme ou le corps d'un homme en fonction de cette finalité. Alors, maintenant, je peux dire, maintenant, quand j'explique le mot moum, moum, c'est un défaut. Et c'est ce qu'on appelle en français un palindrome. C'est-à-dire, je peux le lire dans un sens et je peux le lire dans l'autre. Généralement, lorsque j'ai un palindrome, comme c'est le cas ici, c'est le signe d'une perfection. Alors, comment un terme qui désigne une imperfection peut être parfait? Eh bien, sachez que la valeur numérique est très révélatrice, même 40, 40 et 26, 86. Et qu'est-ce que c'est 86? 86, c'est Elohim. Et Elohim, c'est Hateva, c'est la nature. Qui c'est qui a fait ce défaut dans la nature de tel ou tel être? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est évident que c'est dans un sens positif. Alors, pourquoi? Parce que, en règle générale, quelqu'un qui a ce défaut, eh ben, il est plus enclin à la hanava, à la modestie, au bitoul, il saura plus s'annuler. Donc, comprendre que si Hachem a affublé telle ou telle personne de tel ou tel défaut, il ne faut pas voir ça comme un châtiment, parce qu'on s'empresse toujours de tirer des conclusions. C'est sûr que c'est un châtiment si Hachem a fait un tel comme ceci ou un tel comme cela. Haz shalom, qu'à Dieu ne plaise. Et pourquoi, avant de terminer avec une histoire extrêmement belle, pourquoi donc un Baal Moum? Parce que dans le temple, il y avait deux types de avoda. C'est la avoda chitzonite, c'est par exemple offrir les sacrifices là où tout le monde voyait, et il y a ce qu'on appelle avoda pnimi. Il y avait un service qui était à l'intérieur. C'est qu'une fois qu'on avait fait le sacrifice, quand est-ce que le peuple était pardonné? C'est lorsque les Kohanim mangeaient. Les Kohanim qui avaient un défaut ne pouvaient pas exercer à l'extérieur, mais ils pouvaient parfaitement exercer à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il est dit. Si on essaie de comprendre, c'est la réponse du Tzemar Tzedek, donc descendant du Baal Shem Tov, un des élèves. Mevaer Shakoanim Asu Shne Mine Avodot, il y avait deux types de travail, chitzonit ou pnimit. Ha-chitzonit, kapara, les bala korban, c'est pour apporter l'expiation à celui qui a porté le korban. Comment? Par le sacrifice sur le misbeach ha-chitzon, il est appelé le misbeach extérieur. Et la kapara pnimit, l'expiation intérieure, ah, par contre, c'est la capara qui se faisait par la consommation de cette viande-là, à l'aider à Kohanim, comme c'est marqué, Kohanim ochlim, les Kohanim ils mangent, ou Be'alim mitkaprim, et les Béalim, les propriétaires donc de cette offrande, de ce sacrifice, ils étaient pardonnés. Maintenant, lorsque Dieu a créé un Kohen avec ce moum, avec ce défaut, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque quelque chose dans l'extériorité. Mais par là même, mais au contraire, c'est pour renforcer son intériorité. Comme on a vu que des fois, avec l'histoire de Rabbi Yoshua,
Il a dit, mais comment, la Romaine qui lui a dit, mais comment tellement de sagesse dans un truc, dans un vase tellement moche. Il lui a dit, sache que plus on est moche, plus on est grand dans la Torah. Et plus on est beau, plus on s'éloigne de la Torah. Comme ça qu'il lui a répondu. Mishum kar kohen ba'almum omnam eno mitasek be'avodat korbanot. C'est vrai que celui qui est affublé de ce défaut, il ne peut pas faire le sacrifice extérieur, le travail extérieur. Aval mekayem mitzvah be'achilat hakodashim betara. Mais il pourra manger à l'intérieur. Ou pour el bekar. Et c'est pour ça, pour lui indiquer que lui, il travaille sur l'intériorité. Et le fait de pouvoir, parce que c'est vraiment ce qui détermine l'accaparat de ce misbéa, c'est-à-dire l'accaparat en mangeant ce corban, cette viande, c'est ça qui va faire conférer au propriétaire de cet animal l'accaparat. Donc, et pour y parvenir, presque il faut avoir des défauts extérieurs pour travailler son intérieur. C'est ce qu'il veut dire ici. Et c'est pour ça qu'il termine ici le Tzemar Tzedek en disant, un peu comme un symbole, que Avodat HaKodesh, ce travail sacré, ce culte, chez Nitna le Baalei Hamumim Michutz la Mizbeach, qui ont été donnés en dehors du Mizbeach, donc ils ne pouvaient pas le faire, Natna Or Vetikva Gam Lemi Shenintzah Chutz la Migdash Mipchinatum Chanit. C'était pour montrer que ce n'est pas. Évidemment, encore une fois, c'est le Tzemar Tzedek qui parle. C'est pas parce qu'on a un défaut extérieur qu'on est affublé d'un défaut intérieur. Au contraire, c'est ce qu'il dit ici pour nous donner l'assurance et une confiance en soi. C'est que ce n'est pas parce qu'on a un monde extérieur, on a un défaut. Et encore une fois, lorsqu'on va parler ici de défauts, on l'a bien expliqué, c'est que même un juif qui pense qu'il a fauté et qu'aujourd'hui, c'est comme s'il se voyait taché par rapport à ce qu'il a fait. Non, c'est l'essentiel, c'est évidemment le travail qu'il va faire dans son intériorité. Et plus on va se réjouir parce que c'est Hachem nous a fait comme ça, eh ben on accepte. Et c'est pour ça que je veux terminer avec cette histoire de grands sages, de grands maîtres, qui s'appelaient Rabbi Elimelech et Zusha. Alors, c'était deux grands maîtres, et ils avaient pris sur eux d'aller diffuser les enseignements de la Chassidoute et aller chercher les Juifs là où ils étaient pour les aider à retrouver la voie, pour les rapprocher de leur Créateur. Et on dit sur eux que c'était des Achim Kedoshim, donc c'était vraiment des frères d'une sainteté exceptionnelle. Rabbi Elimelech Milizensk. Et donc, comme c'est connu chez les Chassidim, qu'il s'imposait une sorte d'exil, d'aller dans les endroits un peu vraiment exilés, loin de tout, et pour faire l'accaparat pour eux-mêmes et apporter aussi aux Juifs ce qu'il fallait. Et ils arrivent dans un endroit, et évidemment, ils sont mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, qui vous êtes, etc. Et ils sont arrivés donc dans un village et ils n'ont pas eu le temps de se faire inviter. Ils sont allés à la Beth Knesset de cet endroit pour essayer de passer la nuit. Et malheureusement, il y a un officier qui les a attrapés. Il a vu qu'il y avait des gens ici qui n'étaient pas connus et il les a mis directement en prison. Et imaginez, ils arrivent en prison, il y a 30, c'est des soulards, etc. Ils se mettent un peu à l'écart. Et le lendemain matin, donc c'était la nuit, le lendemain matin, lorsque le soleil pointe, le Zoucha voit son frère Rabbi Elimelech pleurer. Et il lui dit, mais enfin, pourquoi tu pleures? Je lui dis, mais regarde. Donc, et il lui montre la fin, au bout de la cellule, il y avait un seau. On comprend bien que c'était le seau où ils avaient la possibilité de faire leurs besoins. Il lui a dit, mais alors, mais on ne peut pas prier, tu te rends compte? Il a continué à pleurer. Et là, Zoucha lui a dit, mais je ne comprends pas. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas prier dans un endroit qui est souillé? Je dis, mais c'est Dieu. Je dis, mais alors, et qui c'est qui t'a mis dans un endroit souillé? C'est Dieu. Et qui t'a dit que tu peux prier dans un endroit qui n'est pas souillé? C'est Dieu. Je dis, mais maintenant, c'est lui qui t'a mis ici, donc tu dois être content parce que c'est Hachem qui t'a mis.
Quoi, tu crois? Ouais, ils commencent à danser comme des fous, à chanter. Et du coup, tous les prisonniers, ils les voient danser, de vieux comme ça, danser. Ils le suivent le mouvement, ils commencent à danser. Le bruit, c'est l'officier qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Il demande à un des prisonniers. Je sais pas, ces deux-là, ils ont montré là le sceau et ils sont devenus fous à chanter. Je sais quoi? C'est à cause de ce sceau. Ils sont contents qu'il y ait un sceau pour faire leurs besoins. Je vais leur montrer. Et il rentre, il prend le seau, il l'enlève. Et il se regarde et il commence à rire. Il a dit, regarde, parce que on s'est réjoui de l'épreuve que Dieu nous a envoyée, eh ben, Dieu nous a envoyé maintenant la possibilité de faire ce que nous, on doit vraiment faire. Et c'est ça la leçon. Je pense que c'est une des plus belles leçons. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est lui qui est là pour nous aider. C'est lui qui... il ne faut pas voir le défaut comme quelque chose de mauvais, mais au contraire, c'est savoir rebondir, savoir profiter tout en faisant extrêmement attention à la parole. La parole peut tuer, la parole peut sauver. Et à cette période où on approche de l'Akba Omer, je voulais apporter un petit éclairage, mais vraiment, je ne sais pas si on aura le temps. Donc, en deux mots, rappelez-vous qu'il y avait justement dans le traité de Shabbat à la page Lamed Gimel et c'est ce qui est extraordinaire. Donc les sages qui étaient réunis, l'histoire vous vous en souvenez certainement, et on dit oui quel grand peuple en parlant des Romains, oui ils ont fait des bains, il y avait Rabbi Yehuda, celui qui est Rosh Hamedavrim, celui qui parle toujours, il y avait Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Yossi, et quand il parle, alors il dit, mais Rabbi Shimon a dit, mais vous ne comprenez pas, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Et il y avait là-bas un autre sage qui est parti en courant qui a malheureusement va dénoncer ce qui s'était passé, peut-être pas volontairement, et malheureusement, donc c'est comme ça que Rabbi Yehuda, voilà, il s'appelait Yehuda Ben Gerim. Et, donc, du coup, celui qui a parlé favorablement, il va être hissé. Il y a Rabbi aussi qui s'est tu, il va être envoyé à Tsipori. Et Rabbi Shimon, qui a parlé du mal contre les Romains, eh ben, il va être il va se cacher 12 ans dans la grotte. Alors, ce qui est assez exceptionnel ici, c'est que juste avant de quoi on a parlé, de la Haskara, de ce qui s'est passé donc avec à l'époque de Rabbi Akiva, et que ça venait sur la Shonara. Et qu'est-ce que ça vient faire ici, on va dire pour une sorte de conclusion avant la semaine de l'Akba Omer, pour que l'on réfléchisse à une chose, mes chers amis, c'est que tout a commencé lorsque on dit que Yehuda Bar Ilai, c'est qui Yehuda? C'est Yehuda, le frère de Yosef. Yosef, il s'est tu. Il s'est tu quand, comme ça a apporté dans le Marcha et autres, que lorsque les frères lui ont dit ton serviteur, il n'a pas dit ce il aurait dû dire non, ne parlez pas comme ça. Il parle de son père, il n'a rien dit. Et lorsqu'il aurait dû se taire, il a parlé, il a rapporté les propos de ses frères. Yehuda, on dit c'est celui qui parle de premier, parce que c'est lui qui va prendre la défense de Binyamin, c'est lui qui va dire venez, on va le vendre, etc. Yossi, Rabbi Yosef, donc Yosef, c'est celui qui s'est tué, et Shimon, rappelons, c'est celui qui a dit à Lévi, voilà, il n'est pas la Chalomot, alors on va le punir. Donc il a trop parlé, Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va voir le pendant avec les sages dont on parle ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Shimon, il est allé en prison. Pourquoi? À cause de ce que Shimon a dit à Lévi. Allons, on va le tuer, et il n'est pas mort. Rabbi Shimon, il voulait le tuer, mais il n'est pas mort non plus. Mais il a fait 12 ans de prison, comme qui? Comme Yosef, qui est resté 12 ans en prison. Donc il y a un parallèle magnifique. Donc de tout ce que l'on peut, regarder combien de générations séparent un événement de l'autre, mais tout ceci par rapport à la parole. Donc, c'est pour montrer encore que si on arrive à l'Akba Omer et que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné le Zohar, la splendeur, c'est surtout la splendeur dans la parole. Qu'on ait toujours des propos positifs, hein, qu'on puisse toujours éclairer le monde par la bienveillance, par la bonté, pour que Hachem nous réponde et nous envoie la splendeur dans le troisième temple très vite.
Raza, grave. Merci beaucoup. C'était un très, très beau cours. Aviel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aviel. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions. Je vais commencer par la question de Luna qui avait réagi en début de cours. Être juif par la mère au lieu du père, qui a demandé ce changement? Est-ce que c'est la Torah ou les rabbinim?